Mon petit, tu dois beaucoup travailler pour avoir de bonnes notes à l'école. Faire de la grammaire, de la conjugaison, des mathématiques. Ah, c'est relou! Même après la journée épuisante d'école, pour encore plus progresser. C'est nul! Qui n'a jamais entendu cela? Lequel d'entre nous, étant enfant, n'a jamais entendu ce message de nos parents, de nos enseignants, de la société en général? Mais la réussite scolaire passe-t-elle nécessairement par ce travail acharné dès que l'on quitte l'école, lorsque l'on est un enfant? L'être humain dispose de la capacité de bouger pour découvrir et explorer les merveilles de ce monde. Tout être vivant n'est-il pas en mouvement jusqu'à son dernier souffle? Ce mouvement qui est si spontané chez l'enfant, qui joue, qui court, jusqu'à ce qu'on l'appelle pour faire ses devoirs. Pierre, mon chéri, c'est l'heure de faire les devoirs. Pierre? Pierre? Ah bon, Pierre, maintenant tu restes calme et tu ne bouges pas. Et finalement, le plaisir du mouvement se perd dans l'enfance, pris dans le tourbillon de nos modes de vie actuels, de nos voitures, téléphones, jeux vidéo, devoirs. Et si le temps passé à bouger, mais aussi à développer la motricité, comme lancer une balle et construire une cabane, était bénéfique à la réussite scolaire de l'enfant? Peut-être que le fait de bouger suffisamment dans la journée et d'effectuer plein de gestes sportifs pourrait rendre les enfants plus attentifs, notamment en oxygénant mieux certaines zones précises du cerveau. Cela pourrait éviter par exemple qu'un enfant soit distrait par ses camarades de classe, ou encore qu'il soit perturbé par le passage d'un exercice à un autre, améliorant à la fois les capacités d'inhibition et de flexibilité mentale. Et en étant plus attentifs, les enfants réussiraient mieux à l'école. Dans un premier temps, c'est tous ces liens entre mouvement, motricité, capacité attentionnelle et réussite scolaire que je cherche à élucider dans ma thèse. Pour cela, j'effectue des mesures auprès des enfants avec une démarche scientifique rigoureuse et objective. Ils portent un capteur analyseur de mouvement, effectuent des tests pour la motricité, une tâche attentionnelle demandant précision et réactivité, et réalisent des évaluations en lecture et en mathématiques. Et effectivement, dès ma première année de thèse, je me suis aperçue que les enfants qui étaient les plus habiles avec leurs mains dans les tests de motricité étaient également les plus attentifs et les plus performants dans les matières considérées. De quoi aller au parc tous les jours. Ces résultats sont déjà très encourageants, mais attention, l'étude de tous ces liens est très complexe et sera donc approfondie au cours de ma thèse. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Merci.